Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 23 au 29 janvier. J'espère que vous avez passé une très belle semaine la semaine dernière, une semaine où on a vu le soleil arriver en Verseau, où on a vu Mercure redevenir direct, Uranus redevenir direct, et la nouvelle lune, bien entendu, du 21 janvier. D'ailleurs, il n'est pas trop tard, hein, si vous voulez regarder cette vidéo aussi, je vais vous mettre le lien, hein, simplement, des fois, écoutez après que la période soit passée, même si on est un peu toujours dans cette période de nouvelle lune, ça peut être intéressant. Je suis Farah Sabi alias Sozalé et j'aime à vous apporter de la clarté, que ce soit à travers ces vidéos ou les différents accompagnements que je vous propose, afin que tous ensemble on puisse créer une vie plus en adéquation avec ce qu'on désire vivre, tout simplement. Alors, pour cette semaine, qu'avons-nous? Alors déjà, vous l'avez entendu, on commence la semaine avec un Uranus direct, avec une nouvelle lune qui était en Verseau, conjointe Pluton, hein, pour rappel. Donc à voir si certaines fondations ont été ébranlées, quelles transformations vous avez été amené à vivre. Moi je dis ça, alors au moment de tourner la vidéo, j'ai pas tous les détails donc je vais pas m'avancer, mais je vais prendre rendez-vous chez le dentiste pour une couronne, l'unique que j'ai, et bien je sens que voilà, ça me fait un petit peu mal, donc je vais aller voir la dentiste, voir un petit peu ce qu'il en est, et donc je trouve ça intéressant, simplement de me dire, c'est des fondations quand même pas mal, et voilà, au moment où je fais cette vidéo, je sais pas c'est quoi la fin, quand vous verrez la vidéo, il y a de fortes chances que j'en sache plus, mais bon, je pourrais vous raconter ça la semaine d'après. Donc voilà, on commence avec, c'est comme si l'année commençait un peu plus réellement à partir de maintenant, à partir de cette semaine. Sauf que, en parallèle, ça date du 22, on est le 23, là, le lundi, eh bien, on a la conjonction Vénus-Saturne. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo de Nouvelle Lune. Là, je vais vous en reparler un petit peu. Donc, il y a cette notion avec Saturne de se sentir, dans un premier temps, limité, peut-être frustré. Il y a peut-être certaines choses, certains plans que vous vous êtes faits dans votre tête, après tout, c'est en Verseau, qui se sont vus malmenés, hein. Donc que ça marche pas comme vous le vouliez. Donc il a fallu trouver de voir au-delà du quotidien, etc. Ça peut être ça, cette conjonction. Ça peut être aussi le fait de devoir poser ses limites par rapport à du relationnel, de devoir aussi délimiter c'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui. Et également, Vénus-Saturne, ça peut nous apporter, en tout cas on peut avoir envie de commencer quelque chose qui prend du temps. Donc peut-être pour certains ce sera des études, peut-être pour d'autres c'est simplement j'ai envie de faire une activité et ok je m'engage à faire cette activité au fur et à mesure des semaines, des mois et compagnie. Donc on peut le voir ainsi comme une force en fait, hein, tout simplement, ne pas toujours voir de façon maléfique Saturne, mais au contraire ça peut être un réel soutien. Il y a peut-être aussi une volonté d'accueillir nos sentiments, d'accueillir tous nos sentiments, c'est-à-dire autant les sentiments, ça je préfère, ça j'aime pas du tout, etc. Ne pas se cacher une part de nous-mêmes. Okay, il y a aussi en parallèle cette semaine, de façon très très juste, je vous en parlais déjà la semaine dernière, Vesta conjointe à Neptune. Et donc ça peut nous parler de cet amour, hein, justement, ce respect de soi. Qu'est-ce que je fais pour moi? Est-ce que j'arrive à me procurer de l'espace où j'ai réellement du plaisir pour moi-même? Et pour ceux qui ont vu la vidéo de Nouvelle Lune, je vous en parlais très clairement de cette notion de plaisir, vu que la pleine lune de début février sera en Lion. Donc là, cette semaine, on voit qu'il y a un début de travail par rapport à ça. Donc peut-être certains vont commencer des activités, encore une fois, qui leur plaisent, mais qui demandent un certain engagement. Et d'autres, au contraire, vont peut-être simplement se rendre compte qu'ils ne savent pas s'aimer, d'avoir des croyances un peu par rapport à l'amour, et donc peut-être commencer à œuvrer différemment. En tout cas, c'est une proposition ici. Qu'avons-nous d'autre cette semaine? Parce qu'on commence avec ça. Alors, ce qui est quand même important à noter, hein, c'est que nous allons avoir le 26 janvier Vénus qui arrive en Poisson. Donc voilà, là ce que je vous disais, c'est pour le début de semaine, vu que le 26, 23, 24, 25, à partir de jeudi, elle va passer en Poisson. Donc on aura d'autant plus cette énergie
où on a envie de... Alors à la fois, ça peut donner beaucoup de créativité, hein, une Vénus poisson, mais ça peut aussi donner le goût d'aller en nature, d'avoir le goût d'être seul, d'avoir le goût de lire des bouquins, en fait. Bon, ça peut être aussi des séries Netflix, hein, dans le sens où on veut donner la priorité à l'imaginaire. Certains peuvent avoir envie de fuir, tout simplement aussi, parce que par rapport au début de semaine, à voir ce qui se passe, mais il peut y avoir soit voilà, une fuite, soit un relâchement, mais qui est très bienvenu, tu sais, on décide de se détendre, etc., de se déposer. Donc vous observerez ça pendant la semaine, et bon, elle va rester là un petit moment. Sachez aussi que le 27 janvier, il y a un recalibrage stellaire d'air, de l'élément air, mais qui sera très en lien avec cette énergie d'amour de soi, de respect de soi. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est sur Don Volontaire, je vous mettrai le lien comme à l'accoutumée, parce que voilà, c'est cette semaine, hein, donc c'est là. Et puis, pour cette semaine, qu'est-ce que j'ai noté ? On est jusqu'au 29, donc on va avoir le soleil, hein, le 28 janvier, on va avoir le soleil en carré à l'axe des nœuds. Donc bien souvent, quand c'est le cas, ça met en lumière. Ça met en lumière quelque chose qui a rapport à la dernière éclipse qu'on a eue. La dernière, si je ne me trompe pas, c'était en date du mois de novembre. Donc ce serait beau, début novembre, si je ne me trompe pas, ce serait beau d'observer qu'est-ce qui peut-être était en latence à ce moment-là, donc on n'en avait pas du tout conscience, c'est une problématique, etc., va être mis en lumière, on a dit le 28 janvier, on s'entend, hein, quelques jours avant, quelques jours après, d'observer au niveau de votre identité, de qui vous êtes, au niveau des racines, au niveau de vos lignées, alors ça pourrait peut-être toucher quelque chose en lien à votre famille, peut-être pas directement vous, mais pour vous, ça fait une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est comme éclairé. Personnellement, quand je vous dis ça, là, voilà, moi, la semaine dernière, là, quand il y a eu cette nouvelle lune conjoint Pluton, hein, qui nous parle un peu de fondation, de renouveler, vu qu'elle est en Verseau, de renouveler les fondations qui sont les nôtres, et bien, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais je sais que je vais contacter ma dentiste pour... là, j'ai mal à l'unique couronne que j'ai, qui a été mise depuis il y a très longtemps. Je sens que j'ai mal, en fait, là, présentement, quand je fais cette vidéo. Donc, je vais l'appeler cette semaine, et là... Donc cette semaine, avant la semaine dont on parle, et je suis en train de me dire, à voir, hein, parce que à voir quel genre d'intervention, s'il y a besoin d'une intervention, je me dis si elle est faite pendant cette semaine, là, le 28 janvier, vers là, où je vous dis il y a quelque chose qui est mis en lumière, moi ça me ferait sourire si il se passait de quoi à travers cette don, parce que vous savez, les dons, c'est très en lien en fondation, c'est très en lien en lignée. Moi, personnellement, actuellement, je travaille sur tout ce qui est astrogénéalogie, en termes de recherche, etc., et je me dis que ce serait marrant. Voilà, après, je peux dire que ça va être ça. Mais voilà, donc, observez à votre niveau. Peut-être qu'il n'y aura rien, hein, c'est pas obligé que ça touche tout le monde à chaque fois, fort heureusement, mais vous verrez s'il y a quelque chose qui fait sens là-dedans. Donc voici pour cette semaine. Comme je vous le disais, c'est une semaine qui paraît, en tout cas en termes d'aspect, elle est beaucoup plus légère, mais parce que juste avant, on a eu un peu tous les départs, quoi, le Mercure direct, l'Uranus direct, avant ça, le Mars direct. Et donc, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ce nouvel élan ? Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, comme je vous le disais, pour le recalibrage. Si vous avez raté l'embarquement pour l'Alchimie des Astres qui a débuté le 21 janvier, sachez que c'est toujours possible d'embarquer, hein, si vraiment là vous vous dites mais en fait je veux mais voilà j'ai hésité, sachez que c'est possible étant donné que le 21 il y a eu une vidéo et donc voilà, si vous embarquez là vous aurez accès à la vidéo directement et vous pourrez vous y mettre, donc moi ça me fera bien plaisir si voilà, vous avez l'appel, et dans l'absolu on se retrouve pour une prochaine vidéo cette semaine et pour les autres semaines qui s'en viennent. Prenez soin de vous, et voilà, je vous parlerai d'autres choses un peu plus tard.